Bonjour. Bonjour à tous. On se retrouve une fois encore pour un sujet passionnant, un sujet qui concerne énormément de personnes, c'est le mal de dos. Alors le mal de dos, on peut dire ce qu'on veut, que ça vient de notre mode de vie, que ça vient de la société. En tout cas, on entend beaucoup de choses, on en parle beaucoup, que ce soit dans les médias, que ce soit sur internet. Alors, si on fait un live aujourd'hui, c'est pas pour vous redire les choses que vous avez entendues 1000 fois, mais vraiment pour vous donner notre expérience, toutes nos recherches depuis de nombreuses années, parce que c'est un problème que Marine connaît bien. Elle a eu mal au dos pendant plus de 20 ans et après toutes ces recherches et toutes ces formations, ces milliers d'heures de formation, aujourd'hui, elle va vous donner aussi, des astuces et plein de choses qu'on va vous partager. Oui, exactement, c'est ça. Moi, c'est un sujet qui me tient énormément à cœur, bien évidemment, puisque forcément, quand on a été touché soi-même, ben, on a envie, ensuite, d'aider les autres, à aller mieux aussi sur le même sujet puisque, ben, on les comprend et donc moi, les maux de dos ont démarré quand j'avais, 12 ans où j'ai fait mon premier lumbago et ensuite, à 17 ans, j'ai été alitée pendant un mois entier. Donc je pouvais, absolument pas me lever de mon lit. Je ne pouvais même pas, prendre, une douche en fait, tellement, c'était douloureux et après j'ai connu, des épisodes de lumbago pendant, extrêmement longtemps. J'ai eu des moments aussi où j'ai pu être penchée sur le côté tellement c'était douloureux. Je confirme, je Voilà, confirme. Eric Pendant était là. très longtemps, tu étais de travers, tu me disais: «Regarde, je suis complètement de travers». C'était littéralement, hein, sans blague, c'était la tour de Pise, quoi. Elle était vraiment, inclinée, de la base et même en essayant de se redresser volontairement, ça marchait pas, quoi. Non, non, c'est ça et on voyait bien sur les radios le dos, complètement penché. Donc voilà, donc ce live aujourd'hui, il est, pour tous ceux qui ont des problèmes de dos, que ce soit au niveau des lombaires, que ce soit au niveau thoracique, au niveau cervical. Il va vraiment, concerner, tout le dos et puis même, la nuque aussi, on peut s'y retrouver là-dedans. Donc le problème des lumbagos, c'est quoi? Ben, on peut plus marcher, parfois on se retrouve, voilà, à être penché, sur le côté, les cervicales, on peut plus tourner la nuque, pour conduire, c'est vraiment pas simple. C'est dur de trouver une position dans son lit, on ne sait pas comment se mettre. Pour, jardiner, alors là, on n'en parle même pas. Moi, je me rappelle que je jardinais avec, une ceinture lombaire parce que je voulais pas m'arrêter de jardiner parce que j'aimais quand même tellement ça que j'avais cette ceinture qui me maintenait. Faire les courses, c'était compliqué. Je devais demander à Eric de Ah oui. porter mes sacs de courses et ça, je crois que c'est le plus difficile à vivre quand on a mal au dos, c'est la perte d'autonomie, en fait. Parce que, on est tout le temps dépendant, de quelqu'un d'autre qui va faire à notre place, qui va porter à notre place. Et ça, c'est vraiment, vraiment difficile, je trouve, d'être dépendant. C'est vraiment ce qui a été vraiment le plus dur pour moi. Et Ouais, même, puis, porter les enfants, ouais, porter les quand on avait enfants, des enfants assez jeunes, c'est ça. les changer, Mmh. les habiller, enfin. Exactement. Et puis aussi, moi, ce que je vois beaucoup, c'est des personnes qui, comme elles ont mal au dos, elles arrêtent de faire du sport. Donc finalement, ben, les muscles partent, enfin, Ouais, ouais. régressent. Et en fait, bah, ça empire puisque bah, moins on va avoir le dos musclé et plus on va avoir de douleur. Et en fait, ça empire le problème. Ouais. Et puis, autre souci aussi, c'est, bah, qu'on va enchaîner les rendez-vous médicaux, on va passer plein d'examens, IRM, et cetera. C'est long, c'est voilà, c'est chronophage, Il faut attendre on attend des des mois mois pour pour avoir avoir un un rendez-vous. rendez-vous, voir des spécialistes et cetera. On nous balade d'un endroit à un autre, C'est ça. Et puis avec des solutions, bon, pas toujours extraordinaires, on va dire. Alors, Mmh. avant de poursuivre, ce live, je serais curieux que vous nous partagiez en commentaire, quelles sont vos problématiques, j bon, au niveau du dos évidemment, mais, peut-être un peu plus précisément. Est-ce qu'il y a voilà, partagez-nous vos petits maux de dos, vos petits maux de dos Mmh. et puis, donc Dominique, depuis ma naissance, j'ai le bassin en antéversion. Mmh. Ouais, les lombaires creusés, mal aux Mmh. lombaires, aux cervicales. Ouais, Et c'est oui, ça. ça, je Mmh. tu pas le seul Dominique, il y en a beaucoup comme Mmh. ça. Ouais, et Dominique qui dit aussi: «Mais j'ai remarqué qu'en faisant du sport, j'avais plus», alors ça doit être plus mal, je crois que ça doit être plus mal aux Tu n'as lombaires. plus mal, je pense que c'est ça que J'imagine ça veut que dire, c'est ouais. plutôt ça? Tu n'as plus Dis-nous mal aux si c'est lombaires. bien ça?
Mmh. Oui, le sport va être un allié, hein, ça c'est sûr. Mmh. Et donc c'est vrai que généralement, donc on enchaîne les rendez-vous, on va chez le médecin. Le médecin, lui, il va prescrire ce qu'il a à son niveau, hein, des anti-inflammatoires. Donc ça, c'est très bien, ça va venir enlever la douleur ponctuellement. Mais ça peut déjà créer des douleurs au niveau de l'estomac, peut-être même provoquer des douleurs un peu plus graves au niveau des reins, au niveau du cœur. Alors aussi, on peut essayer les massages, les étirements, de mettre du chaud pour détendre les contractures musculaires. Donc oui, ça va marcher sur le moment, mais la douleur va revenir généralement. Mmh. C'est ça. Et puis alors, il y a tout ce qui va être thérapie manuelle aussi, ostéopathie, chiropraxie, kinésithérapie. Bien sûr, ces thérapies manuelles, elles sont indispensables. Nous, on peut être que d'accord avec ça parce que moi, des praticiens en thérapie manuelle m'ont tellement aidée, mais tellement aidée. D'ailleurs, merci s'il y en a qui m'écoutent, parce que ça a été vraiment indispensable. Mais le souci, c'est que souvent, on est quand même soulagé sur le moment ou alors c'est que c'est très, très, très long. Et puis, si on est quand même soulagé, en fait, ça revient au bout de quelques jours ou quelques semaines, ça revient et il est vraiment là le souci. Donc, c'est complémentaire à ce qu'on va expliquer ensuite. Ouais. C'est même indispensable, mais en fait, ça fait pas tout. Ouais, et puis tous ces rendez-vous aussi, ça a un coût aussi. Alors il y a le yoga bien sûr. Le yoga, ça va être vraiment très, très bien, hein. Ça va venir, on va travailler sur la posture, sur, cet étirement de toute la colonne vertébrale, venir décomprimer les vertèbres, voilà, soulager un peu, les disques intervertébraux. On va venir renforcer les muscles profonds. Donc le yoga est vraiment très intéressant. Mais le yoga, comme toutes les médecines traditionnelles, que ce soit médecine chinoise, Ayurveda, ce sont des médecines préventives. Et donc, c'est plus des médecines d'entretien et pas curatives. Donc, ça va pas forcément soulager directement, mais ça va être bien après en renforcement et en maintien dans le temps. Donc, c'est pour ça que ces méthodes-là ne fonctionnent pas sur du long terme. Par exemple, les médicaments, donc ça va réduire tout de suite la douleur, hein, si on prend des anti-inflammatoires. Mais en fait, prendre des anti-inflammatoires, c'est un peu comme éteindre le voyant d'une voiture. On a son voyant d'essence qui s'allume, qui clignote. Au lieu d'aller faire le plein, on le débranche. Voilà, ça a disparu. Mais la douleur, elle est toujours là. Et en tout cas, dans tous les cas, elle va revenir. On n'a pas été à l'essence même du problème. Que ce soit les massages, la chaleur, mettre du chaud, étirer, tout ça, c'est très bien. Et pareil, ça va venir soulager ponctuellement. Mais on n'a pas été voir du pourquoi. Pourquoi le muscle s'est tendu, pourquoi il y a eu crispation. Et c'est un peu pareil avec l'ostéopathie, toutes les techniques mécaniques. On n'a pas été voir le pourquoi il y a eu cette crispation, cette tension, cette contracture. Donc voilà, le problème, c'est qu'on reste en surface avec ces méthodes-là et on ne va pas solutionner le problème en profondeur et sur du long terme. Voilà, c'est ça. Donc, on va solutionner sur du long terme s'il n'y a qu'une composante physique. Donc, une articulation qui va être un petit peu comprimée, on va venir aider à redonner de l'amplitude au mouvement, des choses comme ça. Si c'est vraiment que mécanique, évidemment, ça va suffire. Mais en fait, la plupart du temps, il y a quand même une forte composante émotionnelle. Et pour nous, c'est vraiment celle-ci qu'il faut aller voir en premier. Alors, pourquoi je dis qu'il y a une forte composante émotionnelle? Je pense que si vous avez déjà eu des problèmes au dos, des douleurs, souvent vous avez pu remarquer que ça arrive après une contrariété, une dispute, un gros stress. Moi, mon lumbago que j'ai fait à 17 ans, c'était juste après le bac. Donc, gros stress. Et donc là, je me suis retrouvée bloquée, complètement bloquée à l'IT. Donc, on voit bien qu'il y avait une forte composante émotionnelle qui était là-dessous. Alors, comment des émotions bloquées peuvent entraîner des douleurs physiques, en fait? C'est quoi le lien émotion physique? Eh ben, en fait, ça s'explique avec cette histoire de système nerveux. C'est-à-dire que quand il y a un stress, le corps, le système nerveux sympathique, système nerveux de la survie, il va s'activer, on va fabriquer des hormones de stress. En fait, dans la nature, ce serait pour soit se battre, pour combattre un ennemi ou alors pour fuir, par exemple, un prédateur.
Sauf que les animaux, eux, ils vont pouvoir fuir ou se battre, mais nous, on reste un petit peu figés dans nos vies actuelles. Ce qui fait que ces émotions, en fait, elles vont venir s'emmagasiner dans le corps, dans tous les tissus du corps, parce que nous, on ne sait pas les évacuer correctement. Si je donne l'exemple d'une proie qui a été chassée, mais qui a réussi à s'échapper, on le voit des fois dans des reportages sur des lions ou qui chassent des proies, et à un moment donné, la proie réussit à s'échapper. Elle se trouve à un endroit où elle va respirer fort, elle est en train de se calmer. À un moment de temps, on la voit qui se met à trembler. Et en fait, elle se relève et elle continue sa vie comme si de rien n'était. Ça, vous pouvez trouver des vidéos facilement sur YouTube. Il y en a une, si vous tapez Impala tremblement, vous allez trouver une vidéo où on voit ça. Et c'est absolument hallucinant de voir que les animaux, naturellement, ils savent tout à fait libérer leur stress, alors que nous, on est un petit peu oubliés et on reste avec, et ça s'emmagasine dans les tissus, et en fait, ça forme des contractures, ça forme des nœuds, et en fait, ces nœuds, souvent, là où on va les retrouver, c'est plutôt dans ce qu'on appelle les fascias. Oui, les fascias, c'est assez passionnant et avant, on n'entendait pas du tout parler et maintenant, on s'y intéresse de plus en plus parce que c'est vraiment très, très intéressant et ça explique beaucoup de choses. Alors, d'abord, c'est quoi les fascias? Les fascias, c'est un tissu conjonctif qui va envelopper un peu tout le corps. On peut voir ça un peu comme une toile d'araignée qui va englober tout le corps et donc tous nos muscles, nos os, vraiment tout le corps. Un peu comme, prenons l'image d'une orange ou d'une clémentine. Et donc cette petite peau qui vient maintenir les quartiers ensemble, c'est un peu comme ça. Et donc les fascias, c'est à la fois très élastique, résistant, et en même temps, ils sont tous reliés ensemble les uns aux autres. Donc le fascia, c'est vraiment tout le corps. Et aujourd'hui, on dit même que le fascia, c'est un organe à part entière et pas n'importe quel organe, un organe sensoriel qui va être relié directement à notre système nerveux. Et donc ça explique ce que disait Marine tout à l'heure. Donc quand on a un stress, un choc émotionnel, eh bien ça vient s'engrammer dans notre fascia, ça vient créer des adhérences parce que le fascia va venir se contracter, se crisper et ça peut provoquer évidemment des douleurs. Voilà. Et donc, ça va aussi, on en parle beaucoup aussi. Moi, les premières fois que j'ai commencé à en entendre parler des fascias, c'était au yoga. Parce que ça va venir impacter notre mobilité, évidemment, notre souplesse, puisque c'est ce tissu qui englobe tout, un peu comme la peau, si on veut. Et donc, si c'est contracté, crispé, si c'est rétracté un petit peu, forcément, ça va nous gêner dans notre mobilité, dans nos mouvements. Et donc, voilà, on comprend pourquoi, si on n'a pas libéré l'origine du problème, ça va nous causer, ça va revenir en tout cas. Et j'aime bien cette image aussi de l'épine dans le pied. Imaginez, vous avez une épine dans le pied, alors vous allez pouvoir mettre de la chaleur, prendre des médicaments, masser, aller voir un ostéo. Tant que vous n'aurez pas enlevé l'épine, forcément, la douleur va revenir parce qu'on n'aura pas solutionné l'origine même du problème, tout simplement. C'est ça, j'adore cette métaphore. Et donc, vous avez bien compris que la solution au problème de dos, ça va être d'aller retirer l'épine. Et nous, c'est ce qu'on propose. Donc, l'épine, finalement, c'est quoi? Ça va être tout ce qu'on garde à l'intérieur de nous. Donc, des vieux conflits, des vieilles culpabilités, des choses qu'on ressasse, des non-dits, des injonctions parentales, enfin, tout ce qui va être vraiment émotions bloquées. Et on va aller les écouter, justement. C'est ça qui va permettre le relâchement de la zone. On va aller écouter toutes ces émotions bloquées. Et donc, en psychosomatique, on dit que chaque zone du corps va avoir une symbolique. Et donc, le haut du dos, par exemple, on dit porter sur ses épaules. Ah, je porte un fardeau sur les épaules. Ça, je le vois souvent en séance. Les gens qui ont mal ici, c'est des gens qui portent trop les autres, qui sont des fois à en faire trop pour les autres, des fois qui donnent trop et qui reçoivent pas assez. Des gens aussi qui cherchent à plaire, à être reconnus. Le milieu du dos, on est plutôt sur des non-dits. Moi, j'ai pu retrouver aussi des culpabilités, mais c'est un peu moins fréquent, je trouve, les douleurs au milieu du dos. Et puis, les douleurs du bas du dos, alors ça, c'est extrêmement fréquent aussi, comme le haut du dos et la nuque. Et là, on est plus sur tout ce qui va être insécurité, sentiment d'insécurité,
Sentiment de manque, j'ai peur de manquer, j'ai peur de manquer d'argent, j'ai peur de manquer sur le plan matériel, voilà, matériel, financier. Et on a une deuxième symbolique aussi qui va être le manque de soutien. Voilà, par exemple, ce matin, j'ai retrouvé ça en séance, c'était un manque de soutien. Voilà, sentiment de ne pas être soutenu. On peut avoir voilà, la colonne qui ne tient pas, mais vraiment, c'est au niveau de la base de la colonne vertébrale, on va retrouver ça. Ouais. Et c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup d'expressions qui vont dans ce sens-là, hein. Quand on dit en avoir plein le dos, hein, ça veut dire qu'on on accumule des tensions, des responsabilités, des contrariétés. Voilà, il y a cette sorte de saturation un peu. Avoir le dos large, donc qu'on endosse des responsabilités qui sont pas les nôtres, ou encore avoir des couteaux dans le dos, hein, parce qu'on peut se sentir trahi ou menacé. Donc voilà, toutes ces expressions-là. Est-ce que parmi ces expressions, parmi ce qu'on vient déjà de dire jusqu'à présent, il y a des choses qui vous parlent? C'est important pour nous de savoir un peu quelles sont vos idées là-dessus, sur ce qu'on vient déjà de dire jusqu'à présent. Mais oui, on a envie de savoir, on est curieux. Partagez-nous un peu en commentaire. Ouais, Dominique qui dit oui. Alors, je pense que pour la plupart d'entre vous, vous avez déjà entendu ces expressions-là. Et je pense que la symbolique des douleurs du dos, je pense que vous avez déjà entendu plusieurs fois. Et je ne suis pas sûre qu'on vous apprenne quelque chose là-dessus aujourd'hui. Parce qu'en fait, tout simplement parce que savoir ça, eh ben, ça ne résout rien. Ça résout rien parce que, par exemple, on sait que on va comprendre l'émotion bloquée. Par exemple, on sait qu'on a une émotion bloquée eh ben, depuis qu'on s'est séparé de notre conjoint, par exemple, mais juste le fait de le savoir, eh ben, c'est pas ça qui va résoudre. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et c'est vrai que, donc on l'a dit, il faut aller libérer ses émotions. Et, En fait, il faut aller plus loin. et ça, c'est quelque chose, comme les animaux le font naturellement. On va dire que c'est presque inné. Et nous, c'est quelque chose qu'on a perdu. Et aujourd'hui, on sait plus le faire. Moi, le premier, j'ai longtemps été déconnecté de mes émotions, de mon ressenti. Et donc, c'est pour ça que je me suis fait accompagner et je me fais toujours accompagner pour développer ça de mieux en mieux. Mais voilà, si c'est tout à fait normal, en tout cas, que vous ayez du mal à le faire. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'aller voir des gens pour nous aider à libérer ces émotions, pour nous aider à les ressentir, à les écouter et aussi à les accueillir. Voilà, c'est ça. Juste avoir la symbolique, savoir que c'est bon, bah, c'est peut-être un non-dit, une culpabilité, une insécurité. Oui, bah ok, mais en fait, il faut aller plus loin. Et moi, c'est pareil, j'aime bien être accompagnée pour ça, même si j'arrive à me libérer beaucoup d'émotions bloquées maintenant toute seule parce que j'ai mes petits protocoles que j'enseigne aussi d'ailleurs. Mais c'est toujours bon au début et puis même ensuite pour aller plus loin, d'être accompagnée. En fait, il faut savoir que quand on vit un stress, l'émotion, elle se bloque pour nous protéger. C'est pas l'émotion, elle se bloque pas pour se bloquer, pour nous embêter. C'est vraiment parce que sinon, ce serait extrêmement intense. Ce serait trop intense. Par exemple, on vit un événement soudain très violent, et en fait, ça se fige à l'intérieur, ça se bloque, on se met une carapace ou quelque chose pour se protéger. Parce que sinon, voilà, ça pourrait exploser. En fait, les émotions, elles pourraient exploser. Pardon. Et donc, les tensions, elles restent dans le corps. Elles sont à l'origine des maux de dos parce que ça bloque les fascias, etc. Et en fait, quand on est en séance, on va se sentir vraiment en sécurité. Et quand on est en sécurité, eh bien là, ça permet à ce que les tensions, les émotions, elles puissent s'évacuer vraiment avec beaucoup plus de facilité. En fait, ça peut sortir, ça peut s'exprimer. Et parfois, ça peut s'exprimer de manière extrêmement forte. C'est pour ça que c'est bien d'être accompagné, parce qu'on peut sentir, par exemple, des sensations de chaleur, de froid, des picotements, il y a des zones du corps qui peuvent se réveiller. Par exemple, on peut avoir une zone dans le dos, on a un point dans le dos, puis à un autre moment donné, c'est dans le bras, et puis après, c'est dans le pied. Et ça, c'est absolument incroyable de voir tous ces changements dans le corps, mais des fois, ça peut faire un petit peu peur si on ne connaît pas le processus et qu'on essaye de le faire tout seul. Et donc voilà, ça sécurise, ça aide à aller, le fait d'être accompagné, ça sécurise, ça aide à aller beaucoup plus loin aussi. Donc, et voilà, et souvent aussi sur des choses qui sont vraiment profondes et auxquelles on n'aurait même pas pensé. Voilà, Ouais.
Donc moi, c'est vraiment ce que je propose en individuel, c'est d'aller explorer ces émotions-là bloquées, d'aller pouvoir ressortir tout ça dans un cadre sécuritaire. Et d'ailleurs, voilà, les mots d'eau, c'est quelque chose que je vois très souvent en séance. Et il y avait notamment Christine, j'avais partagé son témoignage parce qu'elle avait accepté de témoigner en vidéo. Et Christine, elle était arrivée avec une ceinture lombaire, elle avait vraiment hyper mal au dos. Et en fait, elle est repartie de séance et elle m'a dit « Ma ceinture, ah bah, j'ai même pas besoin de la remettre, je la remets pas. » Et elle est partie, le corps était droit. Et donc, elle avait accepté de faire cette vidéo que vous pouvez retrouver sur les réseaux. Ouais. Et puis, il y avait Alexandre aussi, qui avait fait un beau témoignage sur Google. Et lui, pareil, il avait des douleurs aussi et qui sont parties pendant la séance. Donc, parfois, ça peut être immédiat. Des fois, ça peut prendre un petit peu plus de temps parce que le corps, il lui faut aussi du temps pour se régénérer. Quand des fois, c'est quand même bien avancé au niveau du corps. Des fois, il faut un petit peu de temps aussi. Hein. Donc, on ne dit pas que non plus que c'est un coup de baguette magique, bien évidemment. Hein. Donc, voilà. Et puis, moi, je travaille aussi évidemment beaucoup en collaboration avec des thérapeutes manuels, ostéo, chiro, podologues, kinés, etc. Parce qu'en fait, je le redis encore parce que c'est vraiment complémentaire. Des fois, on peut trouver aussi des thérapeutes manuels qui vont écouter les émotions bloquées. Hein. Mais en tout cas, voilà, c'est hyper important aussi d'aller redonner du mouvement avec ces techniques-là, d'aller relancer la circulation sanguine, circulation énergétique. Et puis voilà, comme ça, l'inflammation, elle disparaît. Mais vraiment, pour que le soin il soit durable, il faut vraiment comprendre qu'en fait, sans la libération émotionnelle, en fait, ça n'est pas durable, sauf s'il n'y avait pas de composante émotionnelle, mais souvent quand même, il y en a une. Parce que sinon, la douleur, elle est soulagée quelques jours et puis elle revient. Ou alors, soit elle revient au même endroit, ou soit elle ressurgit ailleurs, en fait. C'est ça que je voulais rajouter, voilà. C'est qu'elle peut très bien, on peut solutionner le problème au niveau du dos après plein d'efforts, et puis la douleur va revenir dans le bras, dans la jambe. Voilà, parce qu'il faut comprendre que la douleur, elle n'est pas là par hasard, c'est vraiment le corps qui a un message à nous transmettre. Et en fait, tant qu'on n'a pas écouté le message du corps, et ça vaut pour tout, pas que les maux d'eau, mais pour tout, tant qu'on n'a pas écouté les messages du corps, en fait, ça ne se résout pas. Voilà, ça ne se résout pas dans la durée, sur du long terme, ça c'est sûr. Voilà. Et c'est vrai que quand on a, avec Marine, décidé de créer notre programme Holistic Booster, c'était vraiment pour proposer un accompagnement qui va venir chercher en profondeur, venir libérer l'origine même du blocage. On ne veut pas juste quelque chose qui va venir masquer, éteindre le problème, mais vraiment le résoudre en profondeur pour que ça ne revienne plus par la suite. Et donc, il y a cet aspect émotionnel là, hein, aller chercher l'origine émotionnelle, la libérer, bien sûr, mais aussi tout un aspect soutien et accompagnement, comme on voit avec l'ostéopathie, hein, que ce soit à travers, on va proposer des exercices de yoga, des soins énergétiques, une alimentation anti-inflammatoire. Tout ça, ça va venir soutenir, ça va venir accompagner, voilà, renforcer le corps par du froid, du chaud, etc. Tout ça, ça va être vraiment complémentaire et ça va venir aider, ça va venir soutenir. C'est ça vient accompagner et puis je dirais aussi que ça vient consolider les résultats aussi. Ouais. C'est ça. Et donc ce programme, vous l'avez bien marqué, c'est pas juste pour les problèmes de dos, mais c'est vraiment un programme qui va vous permettre de retrouver cette énergie, cette vitalité, mais aussi, et ça j'y tiens beaucoup, à retrouver vraiment votre essence profonde, qui vous êtes, votre identité. Et ça, c'est vraiment hyper important parce qu'en se reconnectant à ses émotions, à son ressenti, eh bien, c'est là qu'on peut faire ressurgir qui on est vraiment. Et quand on se reconnecte à cette essence profonde, croyez-moi, on a une joie profonde, un bonheur. Et ça, c'est indescriptible, quoi. À part les clients qui sont déjà venus avec nous pourraient témoigner. Et on en a déjà quelques témoignages en vidéo, mais ça fait vraiment du bien. Et c'est ça qui nous anime aujourd'hui, c'est de voir ça chez les gens, cette petite étincelle-là qui revient, que vous aviez peut-être perdue. Ouais, c'est ça. Et donc, dans le programme, en fait, on a donc ces 5 piliers, la libération des émotions bloquées, la création de la routine bien-être, l'alimentation anti-inflammatoire, renforcement du corps et du mental, et puis les soins énergétiques, où on apprend d'ailleurs à réaliser des soins énergétiques en toute autonomie. Alors, bien sûr, on pourrait aller travailler seul chez soi, se dire,
je vais aller travailler sur mon alimentation, je vais essayer ci, je vais aller essayer de travailler un petit peu sur ces piliers-là. Mais en fait, bien sûr, on peut faire ça. Mais moi, pour comprendre tout ce que j'ai mis dans le programme, en fait, il m'a fallu 10 ans déjà pour moi libérer mon dos, des milliers d'heures de formation, plus de 1000 heures de formation, puis des milliers d'heures de séances aussi. Ouais, voilà, des milliers d'heures de séances. Avec d'autres personnes, et puis aussi pour moi d'ailleurs, j'ai beaucoup consulté. Donc c'est vraiment 10 ans de travail sur le dos, et puis sur d'autres pathologies, on a condensé en fait dans ce programme-là. Donc en fait, je pense que ce programme, il permet de gagner du temps en fait. Énormément de temps. Je pense que si je l'avais eu dès le départ, j'aurais pas galéré autant. Donc voilà, ça permet d'être plus rapide et puis de pouvoir aller vers la vie qu'on rêve Voilà, le plus rapidement possible. On peut toujours cheminer par soi-même et c'est très très bien. Mais c'est vrai que quand on le fait avec des personnes qui sont déjà passées par là, eh bien, on gagne du temps. On gagne du temps et puis on peut apprendre pour être ensuite autonome et avancer par soi-même. C'est ça. Puis on évite que les problèmes de dos s'aggravent parce que finalement, plus on attend et plus parce que ça va pas partir comme ça d'un coup de baguette magique. Donc plus on va prendre les choses tôt et plus on va s'en sortir tôt aussi. Oui, ça c'est vrai aussi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être vous attendiez à avoir des postures de yoga spécifiques, avoir un petit mouvement, une petite technique qui va dire tiens, ça va clac clac, ça va me débloquer du dos. Aujourd'hui, on n'a pas souhaité ça parce que tout ça, vous pouvez chercher sur Internet, taper dans un moteur de recherche ou sur une IA et elle va vous sortir des techniques pour soulager le dos. Mais comme on vous l'a dit, ça va être sur du ponctuel et ça va revenir. Donc nous, vraiment, l'origine, c'est vraiment ça, c'est de vous libérer sur du long terme. Et ça, c'est pas juste en vous partageant un exercice là en live que ça peut être suffisant. Alors au début, c'est ce qu'on voulait faire. On voulait vous partager des exercices de yoga. Sauf qu'en fait, sur la chaîne YouTube d'Eric, vous pouvez retrouver déjà des séances de yoga. Vous pouvez déjà commencer à pratiquer. Donc effectivement, on a voulu faire quelque chose d'un petit peu différent et de surtout rester focus sur le message qui est que la cause des maux de dos, la plupart du temps, c'est vraiment ces émotions bloquées et c'est là-dessus qu'on devrait mettre le focus en fait. Et c'est vraiment ça notre message aujourd'hui qu'on a à partager. Et je crois qu'on partage aussi depuis des années dans nos activités, c'est que le corps, il a plein de choses à exprimer et que c'est hyper important de revenir à aller l'écouter et à pas le laisser tomber parce que notre corps, il a besoin de nous. Et j'aime bien l'expression aussi qui dit ce qui ne s'exprime pas s'imprime. C'est ça, tout à Donc fait. ça illustre un peu ce que je parlais tout à l'heure des fascias. Hein. Les chocs émotionnels, chocs physiques qu'on peut recevoir. Si on n'a pas de solution comme cette gazelle ou je ne sais plus quel animal tu parlais tout à l'heure qui peut évacuer cette espèce de stress, de choc, eh bien ça va s'imprimer. Alors à l'extérieur, on a l'impression que tout va bien et puis quelques mois, quelques années plus tard, il y a des choses qui ressurgissent. Et là, ça peut faire mal. Ça peut faire mal, que ce soit émotionnellement ou physiquement. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions? Voilà, des questions. Alors, voilà, qu'est-ce qui se dit? Non, j'avais déjà partagé. Ok. Après, regarde ici. S'il y en a. Non. Alors, okay. Pas de questions cette fois-ci. Voilà, on sera ravis de partager avec vous. Hein, si vous avez déjà testé des choses qui ont fonctionné, moins bien fonctionné aussi, n'hésitez pas à le partager. Voilà, j'espère qu'aujourd'hui, vous avez appris des choses parce que c'était vraiment notre but, c'est de partager des choses que vous ne trouverez pas n'importe où. On a essayé de créer cet accompagnement parce que c'est quelque chose qu'on pense unique et qui peut vraiment vous aider sur tout point de vue, que ce soit physique, mais aussi émotionnel et puis même peut-être même jusque spirituel, on va dire. Ouais, carrément. Je pense. En tout cas, si vous avez envie d'avoir plus d'informations sur le programme, vous pouvez nous contacter en privé. On sera ravis de répondre à toutes vos questions ou de vous donner plus de détails. Voilà, et puis aussi simplement pour échanger et pour voir si c'est quelque chose qui peut vous correspondre ou non, hein, parce que ce n'est pas forcément le cas. Peut-être qu'on vous dira, allez voir plutôt un ostéo, un chiro, ou peut-être, voilà. Dominique, on t'a dit de faire du renforcement musculaire abdominal et lombaire, et c'est tout à fait un très bon conseil, effectivement. Comme on disait tout à l'heure, c'est chouette.
Mais ça résout pas le Voilà, problème, tout ça, on est sur à la cause. des bons Mmh. moyens, de Mmh. soutien, de prévention. Mmh. C'est comme, comme on parlait tout à l'heure de l'épine sous le pied. Bon, bah, c'est bien beau de savoir, que l'épine, elle se trouvait dans ton jardin. Voilà, tu as marché dessus, bon, bah, OK, très bien. Mais, ça va pas résoudre le problème, quoi. Mmh. Donc voilà. Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres Ouais, questions? effectivement, Dominique qui dit: «Quand j'en fais plus, quand j'en fais, j'ai plus mal, mais ça revient». Voilà, exactement. Mais c'est bien, ça vient vraiment, il faut avoir le dos, quand même renforcé, c'est vraiment hyper important. Oui, Aussi. comme avoir Mmh. une alimentation anti-inflammatoire, c'est Mmh. hyper important. Comme travailler sur Mmh. ses énergies avec des soins, comme, faire du yoga, travailler ses Mmh. fascias, hein, comme on en a parlé avant, Ouais. retrouver cette élasticité, venir travailler sur toute sa colonne vertébrale, les décomprimer, libérer, les disques intervertébraux. Tout ça, c'est indispensable également. Mmh. Mais, voilà, si vous voulez des résultats sur du long terme et après des solutions de maintien et ben, on est là, pour ça. Voilà. Bon, eh ben, s'il y a pas d'autres questions, on va vous souhaiter, eh bien, Une une, belle belle après-midi. après-midi et puis on vous dit à très bientôt pour un prochain live. Voilà, à bientôt. Merci beaucoup Merci beaucoup d'être d'avoir été là, à présent. chaque fois. Merci, Mmh. merci. Mmh. À bientôt. À bientôt.